bois et au charbon. Au centre se trouve une cuve qui peut contenir jusqu'à 13 tonnes de métal. Et à l'autre bout, on a la cheminée de 22 mètres de haut. Donc les jours de coulée, on peut voir des flammes dépasser de la cheminée de 2 voire 3 mètres de haut. Alors ce four, on l'utilise uniquement pour les cloches de plus de 500 kg, donc entre 3 et 4 fois par an. Pour les cloches de moins de 500 kg, on va utiliser plutôt le four à creuser, qui est juste derrière. Par contre, on va juste se décaler sur la fosse, parce qu'il va falloir dégager le passage. Cool. Puis lorsque le métal sera prêt, on viendra incliner le four. On versera le métal dans une poche, donc c'est ce qu'il y a juste à côté. Et la poche remplie de métal sera transportée jusqu'au moule gratin palant. C'est ce qu'il y a au-dessus. Les petits moules seront coulés dans l'allée, à même le sol, et les plus gros seront enterrés donc dans une fosse qui se trouve, enfin comme le derrière. Donc le four à creuser, on l'utilise une fois tous les 15 jours, voire une fois par semaine, quand on est très chargé. Alors on va pouvoir avancer jusqu'à la fosse, par contre, puis on fera faire la cire et on enlèvera le modèle en haut. Donc le moule sera refermé et on pourra couler le métal à l'intérieur. Donc cette technique est beaucoup plus rapide, notamment parce que le temps de séchage est plus court, mais ça ne serait pas assez résistant pour de grosses cloches. Et c'est la technique qu'on utilise aussi en fonderie d'art, donc pour faire tout ce qui est plaques et statues. Le client sera réalisé un modèle en relief, à la main par un artiste indépendant. Puis on viendra y couler de l'élastomère, qui est une sorte de silicone. Et une fois sec, on obtiendra l'empreinte en creux du modèle de départ. On pourra alors y couler de la cire, simplement chauffée à la casserole. Et après 5 à 10 minutes d'attente, on obtiendra ce genre de choses. Donc on viendra découper au scalpel et qu'on collera sur les fausses cloches en argile ou sur les modèles en bronze préaccordés. Donc c'est la technique qu'on utilise notamment pour personnaliser les cloches pour les mariages, les crémaillères, etc. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez y aller. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît, tu as accordé au bien de ce monde l'honneur de participer à ton culte. Prions, répands ta bénédiction sur ce métal. Vu que la bénédiction se répande dans les coulées du métal en fusion, nous sois conduits sous la protection de ta grâce, ces cloches soient réglées au mieux pour produire un son juste et harmonieux, afin que les fidèles se rassemblent dans l'Église pour la louange et la gloire de ton nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes donc ici à la fonderie de Villedieu-les-Poêles pour la coulée de la quatrième cloche d'Assigné. Donc, ce sera des nids de ça. on va reculer un peu. C'est un moment impressionnant. Pouvoir vivre une coulée. On sent la chaleur de là.
Regarde le travail accompli, comment vous grâce pour les contributs, l'achèvement du royaume, par le Christ, par le Seigneur. Amen. Merci de nous permis de vivre ce bon moment, un grand moment. Je ne pensais pas que c'était comme ça. S'enrichit de nouvelles cloches, nous avons l'occasion de bénir Dieu par cette célébration. Puis nous savons, les cloches sont liées à la vie de notre communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple et ses maçons liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun, le culture des baptêmes, des mariages, des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l'Église et celle de la cité. Participons donc avec attention et piété à ce rite de bénédiction. Ainsi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une famille. Et en écoutant leurs appels, nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Prions. Dieu qui rassemble la multitude des peuples dans ton unique Église,
Regarde avec bonté ton peuple qui s'est rassemblé pour l'émission de cette nouvelle cloche, Olive et Constance. Accorde à ceux qui entendront résonner le son des cloches pour les convoquer à l'église, de prêter à ta voix une oreille attentive, de célébrer tes saints mystères d'un cœur pur, rendons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile du Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qui refusera de croire sera condamné. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait. On peut chanter aujourd'hui, on fait un point entre cœur et écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit, et tous dans son temple s'écrient gloire. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Il se lève le Seigneur les rois pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Nous allons prendre la multitude des saints, des anges. Je lis son accroche. Nous chanterons Seigneur en pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Jean de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. On va finir cette chose. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant est très bon, source de toute vie et de toute sainteté. Il a donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau, pour qu'en se répandant sur nous et sur cette nouvelle cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous disons cette prière de tous les baptisés. Nous allons se prier pour tous ces ouvriers, pour tous ceux qui vont participer à cette profonde de la cloche. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Exauce, Seigneur, ton peuple, qui te supplie et accorde à tes fils que tu as rassemblés en unité, de participer au mystère du salut, pour en être à leur tour des messagers et des témoins, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Dieu, notre Père, que tu as fait l'univers pour que toute créature sente la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image pour que tu te connaisses en écoutant ta parole.
Regarde du haut du ciel ta bénédiction sur cette cloche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour que sa voix, comme l'écho à ton appel, nous rassemble autour de toi. Que sa sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours la louange de ta gloire. Pour tout ce que tu fais, tout ce qui te chante, par tout ce que nous sommes. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père très saint, ton Fils et Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Seigneur, que cette cloche, Olive et Constance, chante désormais pour la gloire de Dieu le service de l'Église. Amen. Vous qui êtes venus ici dans la joie, pour la bénédiction de cette cloche, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, qui rassemble son peuple de partout et dans l'unique Église. Nous répondrons Amen. À ceux qui se rassembleront dans cette Église, car résonnera la voix de cette cloche, qu'il accorde aussi un cœur qui écoute sa parole, qu'il dissipe toute division entre frères, pour que vous aimant sincèrement les uns les autres, vous puissiez célébrer tous ensemble les saints mystères. Amen. Que ton nom vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Invitez les petits enfants, venez autour de la cloche. Ils vont sonner la cloche. Pour la première fois. Attention, ça résonne. S'il y a d'autres enfants, allez. S'il y a d'autres enfants, venez. C'est pas famille rôle là, venez. Ah non, c'est très bien. Monsieur le maire, ah oui, avec moi, seul. Allez. Les enfants, vous tirez la cloche. Allez. Tu tires la cloche. Voilà. C'est bien, il veut donner le tempo. Voilà. On y va. Allez. Encore. Elles sont refondues, mais elles sont utilisées pour des cloches de loisirs, de décoration. Elle ne peut pas servir à fonder une nouvelle cloche d'église. Merci, un bon dimanche, et nous sommes invités à partager les verres d'amitié. Merci.